Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vision. On va analyser le combat qu'il y a eu ce matin de 3 heures de Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Je vous dis à tout de suite. Déjà, il y a eu du beau monde. J'ai vu Monsieur Mike Tyson, Mayweather, il y avait des stars, il y avait Fool. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Ryan Garcia. Franchement, ça m'a touché. Gervonta Davis, fidèle à lui-même, il est rentré badman. On connaît déjà son côté gangsta. Après, pour plus revenir au combat en lui-même, la victoire, elle est pas si surprenante. C'est ce qui avait été déjà prédit par rapport à la plupart des commentateurs qui ont commenté ce combat-là, les pronostics qui étaient faits. Moi, par contre, sur les points positifs concernant Ryan Garcia, déjà, j'avoue que, même s'il y a eu des défauts, j'ai eu plus notion, là, par rapport à ce combat-là, de sa vitesse de débit de coups puissant. Franchement, ça m'a impressionné. Après, je pense, sur le point négatif, c'est son game plan qui était pas bon. Parce que aller chercher rapidement, aussi vite, le coup, le KO contre un boxeur, contre Gervonta Davis, ça a été une erreur parce que la preuve, ça a un petit peu gêné Gervonta Davis dans les premiers rounds. Dans le premier round où il a accroché, il a un peu, mais au deuxième round, voilà quoi, il l'a contré malement. Il lui a amoché le nez, il a été compté. Et justement, je pense que psychologiquement, le coup qu'il lui cherchait à donner rapidement à Gervonta Davis, c'est lui qui le prend. Donc je pense que tout de suite, ça lui a fait comprendre que c'est peut-être pas la bonne stratégie à avoir. Après, justement, Gervonta Davis, lui, dans son game plan, il a su le gêner. L'empêcher de développer justement cette boxe où il voulait en vitesse et sur justement des attaques qui sont axées en ligne droite. Et dès le 5e round, moi j'ai eu une petite lecture en fait du game plan de Gervonta Davis, parce que j'ai vu que, vous savez, Gervonta Davis justement, le fait qu'il soit petit, lui il en fait une force. Je vous explique. Déjà, le fait qu'il soit petit, il n'a pas à se baisser beaucoup pour pouvoir descendre au niveau du bas du corps d'un boxeur. Et en plus, vu toutes les qualités techniques qu'il a, savoir se déplacer, le coup d'œil qu'il a, les coups il sait toucher en haut lui, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Descendre, toucher en haut, en bas, il sait faire. Mais pour un boxeur qui est grand, descendre, vouloir toucher, être amené à descendre pour toucher un boxeur, c'est amené à se découvrir. Et j'ai vu au 5e round, justement, un coup de Gervonta Davis qui a été bien porté sur le flanc gauche de Ryan Garcia, qui a touché le foie, qui n'a pas eu d'impact, mais tout de suite j'ai compris que, en fait, c'était pas la tête qu'il cherchait. Contrairement à ce que tout le monde pensait par rapport à ses KO habituels. Et au 7e round, il s'est passé ce qui s'est passé, mais magistralement. J'ai été bluffé, ah oui, je rends à César ce qui appartient à César. D'une vitesse, se baisser comme ça et toucher Ryan Garcia au foie, moi, personne ne l'a vu le coup en vitesse réelle. Même Ryan Garcia, il l'a pas senti sur le coup, c'est quelques secondes après, il a mis le genou au sol. C'est au ralenti qu'on a vu le coup. Donc oui, effectivement, c'est la fameuse piqûre de moustique dans le jargon de la boxe anglaise. Magnifiquement fait, rapide, précis, bluffant, qui fait qu'en fait, le foie, pour être un peu plus technique, même si j'aime pas trop ça, le foie, quand il prend un coup comme ça, vous le sentez pas forcément parce que le corps est chaud déjà, c'est pas un coup à la tête. Et en fait, le foie, ce qu'il fait, en fait, il se contracte, il gonfle. Donc, il bloque les organes internes inférieurs et extérieurs, ce qui provoque une coupure de respiration. On n'a plus d'air et ça vous coupe les jambes. D'où je comprends mieux un peu le game plan de Gervonta Davis concernant les conditions
lors de la signature du contrat concernant la réhydratation et le travail de Cutman, sachant que il y avait une pesée peu avant le combat. Ce qui fait que le corps était fragilisé parce qu'il y avait très peu de temps de récupération. Donc ce travail au corps, dans le game plan de Gervonta Davis, je le comprends un peu mieux maintenant. Donc, je suis content que le combat se termine comme ça. Il n'y a pas eu de bain de sang. Magistrale victoire pour moi de Gervonta Davis. Même si techniquement parlant il n'a pas eu le temps de montrer toute la panoplie qu'il sait faire, parce que je vous rappelle que il y a des boxeurs qui sont beaucoup plus complets que Ryan Garcia qui ont affronté Gervonta Davis et c'est terminé en boucherie, qui veut dire c'est il n'y a pas de comptage. Là il y a eu un beau coup au foie, il a été compté, il avait déjà été contré au second round, un bon coup. Donc il y a déjà un coup au nez qui était saigné constamment du nez, donc je vous laisse deviner la suite. Et un coup au foie, les deux boxeurs sont en bonne santé. Ryan Garcia, il peut revenir, oui. J'espère que ce combat-là peut le faire grandir sa boxe et qu'il revienne plus fort en développant justement ce qui lui a manqué dans ce combat-là. Félicitations à Calvin Ford et à son poulain Gervonta Davis pour cette victoire. Et moi je voudrais parler aussi d'autre chose, parce que ce combat il a été très critiqué et moi ça m'a pas trop plu. Ça va peut-être frustrer plus d'un, je pense, concernant le fait que ce combat là il avait été trop hypé par rapport au combat qu'il y aura contre Lomachenko et Haney dans un mois. Et moi, je vais vous donner mon avis, franchement. Je préfère encore commenter ce genre de combat-là pendant 1 mois, voire 2 mois. Parce qu'il y a eu des documentaires. On s'est intéressé à l'histoire de ces personnes-là, à ces boxeurs. Ça a même ramené des combattants d'MMA, des gens qui étaient dans d'autres disciplines, venir commenter ce combat-là. Et à s'intéresser à des choses même qu'on s'intéressait pas avant dans la boxe, qui veut dire l'histoire des boxeurs, leur ratio de combat, leur qualité, leurs points forts, leurs points faibles. Et donc, pour revenir à ce combat contre Lomachenko et Haney, moi je pense que ça va être un combat, vous allez être très 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 déçus. Et je m'explique. Haney, n'oublions pas qu'il est de l'école Mayweather. Déjà de 1, on reviendra dessus. De 2, il a toutes les ceintures. Qui veut dire que lui, il peut se permettre d'aller jusqu'à la décision. Lomachenko, c'est peut-être son dernier combat. Et moi, je vois mal un Haney techniquement mettre en difficulté un Lomachenko. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je faisais référence à cette fameuse école Mayweather? Parce que ce qu'il y a de bien et de moins bien dans cette boxe-là, c'est que effectivement, quand vous êtes de l'école Mayweather, vous êtes en général un boxeur complet, techniquement, physiquement. C'est une belle boxe à voir. Mais il y a aussi l'école du vice, qui veut dire que quand on se retrouve en difficulté avec la panoplie technique qu'on a et qu'on n'arrive pas à mettre en difficulté le boxeur d'en face, on sort la carte Joker, qui veut dire on étouffe le combat, on esquive, on bloque, on fait des coups de vis pour faire durer le combat et juste aller chercher la victoire. Et moi, je pense que Haney dans son game plan, c'est pas un gars qui se permettra de se mettre en difficulté, de se découvrir en allant boxer face à un Lomachenko. J'y crois pas. Il va rester hermétique, bloquer le haut, bloquer le bas, en mettant 2-3 coups et en allant jusqu'à la décision et juste avoir la victoire. Ça sera Lomachenko, lui, je pense, dans son game plan, et il aura beaucoup de difficultés à forcer Haney à sortir de ses derniers retranchements et à aller prendre se découvrir, venir boxer pour voir vraiment techniquement qui est le meilleur. Donc faites-moi mentir, je le souhaite, mais je pense que ça sera un combat ennuyeux. Il y en a beaucoup qui vont être déçus. Je vous donne un exemple, le combat de Jake Paul.
contre Tommy Fury, qui a été super médiatisé, un YouTuber, certes, qui a travaillé sa boxe, qui affronte un boxeur, moi, franchement, en Arabie Saoudite et tout, franchement, combat qui a été à la décision, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de parpaing, il n'y a pas eu de beaux gestes techniques. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne, je peux pas me permettre d'être spécialisé, parce que je commenterai un combat, que ça soit en basket, en sport, en MMA ou en anglaise, quand ça m'intéressera, quand il y aura des choses à dire, même si c'est un peu. Mais je laisse ça aux spécialistes ou aux fans de la boxe anglaise. Mais commenter un combat quand il n'y a rien à dire, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Donc, faites-moi mentir, tous ceux justement qui ont critiqué ce combat-là, faites-moi mentir en espérant qu'on verra justement qu'il y a du spectacle, il y a des prises de risques, j'y crois pas. Aujourd'hui, c'est ça. Fury Usyk, vous verrez jamais. Oubliez. Fury va affronter Ruiz. J'en dis pas plus, sans commentaire. Il y a Wilder qui est encore là, il y a je suis là. Donc, et j'ai vu justement, pour vous parler de ça, un petit documentaire de Gervonta Davis et de Calvin Ford qui était interviewé par un journaliste, et on lui demandait justement est-ce qu'il revenait sur le fameux pari qui avait été fait concernant leur bourse, de mettre leur bourse en jeu. Et Gervonta Davis a dit oui. Lui, et on lui a demandé est-ce que Ryan Garcia en fera autant. Il a dit non. Mais c'est Calvin Ford qui a dit quelque chose d'intéressant en disant que à cette époque, voir ces deux boxeurs-là dans un combat aussi médiatisé mettre leur bourse en jeu, ça remettra beaucoup de choses en question dans la boxe anglaise. Moi, le message, je l'ai reçu. C'est ça qui tue la boxe anglaise, l'argent. On ne veut pas prendre de risques. Parce que je suis désolé, quand on est boxeur professionnel, ça fait partie du jeu. Parce que vous avez être un beau boxeur, un beau combattant, si vous n'avez pas de spectacle à donner, les gens ne viendront pas voir vos combats. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se redirigent vers des disciplines comme le MMA ou le combat libre, où il y a beaucoup plus de spectacles, de surprises, d'expositions, de prise de risque. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais parler aussi des arbitres, parce qu'on n'en parle jamais des arbitres, concernant justement ce que je parlais, les coups de vis qu'il peut y avoir et tout ça. Être arbitre, c'est pas aussi facile que ça, parce que il faut comprendre que la fédération des arbitres, donc il y a un organisme qui, même après combat, revisualise le combat et voit toutes les fautes qui ont été faites que l'arbitre n'a pas vues. Et il peut prendre des pénalités même après combat. Parce que c'est son boulot, lors de sa formation, on vous forme à voir tous les petits coups de vis justement qui peuvent marcher sur le pied, tenir un boxeur, mettre des coups de tête, enfin toutes les petites choses qui sont interdites en boxe, soit les pénaliser, soit les arrêter, soit les mettre en avertissement. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais dire aussi parce que ça fait partie de ce sport-là. Et donc moi, comme je dis, dans l'ensemble, ils ont tenu le pari, qui veut dire qu'on savait que c'était pas un combat qui devait aller à la décision. L'un des deux devait trouver la faille avec leurs armes, leur boxe, pour justement arrêter le combat. C'est ce qui a été fait. Félicitations encore à Gervonta Davis. J'aurais bien vu moi un Gervonta Davis Lomachenko. Là, je pense que ça devrait être intéressant à voir. Et je vous dis sur ce, prenez soin de vous. À bientôt et au revoir.